On va voir la partie structure convention collective. Donc là, on va créer la convention collective ou les conventions collectives de rattachement de votre entreprise, de vos établissements. Donc vous allez voir, c'est hyper rapide, puisqu'en fait, on peut s'attendre à un paramétrage derrière, du déclenchement de toutes les règles, etc. Mais là, non, c'est juste, en fait, on crée le libellé de la convention collective, on lui met son code pour que ça envoie bien les bonnes informations dans la DSN, c'est tout. Et après, le paramétrage lié à la convention collective, on va le faire directement dans les constantes, les rubriques. Donc là, ça va durer 3 secondes. Liste, convention collective, et puis là, je vais créer ma convention collective. Donc je lui donne un code. Donc là, le code, on peut lui donner ce qu'on veut, hein. 001 par exemple, et on va mettre Syntec. Alors j'ai toujours un doute sur. Voilà. Et il faut surtout mettre le code d'assu. Donc là, renseignez-vous, tapez dans Google code d'assu, convention collective du Syntec, du bâtiment, du bidule, du machin, et vous aurez le code d'assu. Ça permet en fait de télédéclarer directement le rattachement de vos salariés à une convention collective. Voilà. Ça prend 2 secondes, il n'y a que ça à faire à ce niveau-là. Et on le voyait tout à l'heure, on va faire des petits allers-retours, puisque au niveau de l'établissement, alors c'est pas au niveau de l'établissement, je vous ai dit une bêtise. Alors non, c'est au niveau de l'établissement, pardon, décidément. Une fois que vous avez créé votre convention collective, vous pouvez retourner sur votre établissement et rattacher votre établissement à une convention collective. Et ce qui veut dire que par défaut, tous les salariés rattachés à l'établissement en question seront rattachés par la force des choses, par ricochet, à la convention collective. Voilà. Fin pour la partie convention collective, on va attaquer la partie organisation. Vous verrez, c'est une petite touche d'analytique mais sans valeur comptable, ou il peut y avoir une valeur comptable d'ailleurs liée à l'organisation. C'est les départements, les services, les catégories de salariés, etc. On attaque ça tout de suite après.